Bonjour à tous, aujourd'hui sujet dermato, on va parler de la démodécie chez le chien. Ceux qui connaissent reconnaîtront facilement ce sujet, ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à le suivre parce qu'on va le faire avec ma consoeur vétérinaire, spécialiste en dermatologie à l'école vétérinaire de Lyon, VetAgroSup, le docteur Marion Mosca. Alors surtout, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Suivez-nous, abonnez-vous et allez, générique. Bonjour Marion. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie de m'accueillir à VetAgroSup. Avec plaisir. Mon ancienne école. Donc dis-moi, la démodécie, c'est fréquent chez nos chiens? Alors la démodécie, c'est une dermatose qu'on voit assez fréquemment chez les animaux. C'est une dermatose parasitaire qui est donc due à la multiplication d'un parasite dans la peau de nos animaux. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que ce démodex, chez nous humains, on en a sur notre peau. Et on vit très bien avec, en général. Tout à fait. Nos chiens aussi, normalement. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils se multiplient sauvagement comme ça? Donc effectivement, c'est un parasite, on dit qu'il fait partie de la flore commensale, c'est-à-dire qu'il est sur notre peau, il vit avec nous et tout se passe très bien. Mais il vit en petit nombre, il vit dans les follicules pileux, à l'intérieur, avec nos poils, ils sont présents là et tout va bien. Mais lorsqu'on a notamment un défaut d'immunité, quand le système immunitaire ne répond plus de façon normale, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce démodex peut se reproduire, se multiplier. Et alors, on va en voir plusieurs apparaître dans le même follicule pileux, là où il y a le poil. Donc finalement, le poil va tomber, et puis petit à petit, ils vont sortir parce que y a trop de monde là. Et donc, ils vont se répartir et on va voir apparaître des lésions sans poil qui vont s'agrandir comme ça, liées à cette multiplication augmentée du parasite. Moi, je me souviens, dans mes souvenirs d'étudiante, on parlait toujours du Westie, du Basset Hound, qui avait ses peaux un peu grasses, sointantes, qui ne sentaient pas bon, donc atteinte de démodécie. Mais il y a des races prédisposées où finalement, tous les chiens peuvent être atteints. Et ben c'est vrai qu'il y a des races quand même qu'on a tous en tête, qui vont plus facilement développer des démodécies, les races que tu as dit. Et c'est vrai que le Westie, il fait même une forme un petit peu particulière, où il a cet aspect très gras du pelage, comme tu l'as noté. Et puis sinon, on va avoir les bulldogs français, bulldogs américains, le Shar-Pei. Mais finalement, je pense que tu as très bien conclu, tous les chiens, toutes les races peuvent être atteintes d'une démodécie. Ouais. Alors par contre, il y a quand même un cas particulier, c'est que la démodécie, ça touche des chiens assez jeunes. Alors oui, il faut savoir que la démodécie, on a une forme juvénile, donc comme tu le dis, chez le jeune. On va voir peut-être ça chez des animaux très jeunes, et on peut avoir des formes comme ça, localisées, une petite zone dépilée, notamment sur la face, et puis sur des animaux un petit peu débilités, pas très en santé, on peut avoir même des formes généralisées. Il faut savoir que cette démodécie peut aussi apparaître chez des animaux plus âgés, si par exemple ils ont un traitement immunomodulateur qui va donc avoir un rôle sur le système immunitaire et diminuer un petit peu sa réponse. Et donc effectivement, on peut l'avoir de façon bien moins fréquente que chez les jeunes, comme tu le dis, chez des animaux plus âgés. Donc c'est une maladie d'origine génétique aussi. On dit qu'il faut retirer les chiens de la reproduction quand on sait qu'ils sont atteints de démodécie. Effectivement, c'est ce qu'on entendait beaucoup. Il faut savoir que même aux États-Unis, c'était ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'une chienne qui avait une démodécie, on l'écartait de la reproduction. Dans le passé, les traitements de la démodécie n'étaient pas simples. C'était des traitements à base de produits qui étaient quand même assez nocifs, autant pour le chien que pour le propriétaire qui shampouinait son animal avec ce produit. Donc effectivement, c'était compliqué. Aujourd'hui, il existe quand même des traitements antiparasitaires qui vont très très bien agir sur cette multiplication de démodex. Et donc, c'est quand même beaucoup plus simple de traiter un animal contre la démodécie. Donc aujourd'hui, ces recommandations, elles ne sont plus vraiment d'actualité, même si dans cette dermatose, on est d'accord, il y a une composante génétique. Mais effectivement, on sait que maintenant, un animal, on peut lui donner un traitement à base d'un comprimé, hop, il va guérir rapidement et sans problème. Donc c'est vrai que c'est quand même des recommandations qui sont aujourd'hui oubliées. Alors avant d'aller un peu plus focus sur ce traitement, le diagnostic, ça se fait chez le vétérinaire. Comment poses-tu un diagnostic de démodécie? Alors bien sûr, tu as les signes cliniques. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que tu vas aller explorer avec ton microscope qui est un peu l'outil indispensable du dermatologue, quoi? Eh bien oui, c'est tout à fait. Donc les propriétaires vont venir parce qu'ils observent sur leur animal des zones sans poils, comme on disait tout à l'heure, des zones dépilées. Parfois, ils voient aussi des points noirs. Et bien moi, je vais me focaliser sur ces lésions qu'on appelle des comédons, parce que ces comédons résultent du fait qu'on a une population de démodex qui augmente le follicule pileux, qui le dilate, et c'est ça qui fait apparaître le comédon. Donc c'est là que je vais chercher. Et donc il faut que je visualise ce parasite. Et pour ça, le vétérinaire va réaliser ce qu'on appelle un raclage cutané. Donc avec une petite lame de scalpel émoussée, on va venir racler la peau du chien pour mettre en évidence au microscope, comme tu l'as dit, ces fameux parasites.
Le traitement, Marion, il est assez long quand même, hein, parfois 1 mois, parfois 4 mois. 4 mois, c'est le maximum quand même? Alors, ça va dépendre des individus. Ouais. Hein, c'est comme un petit peu tout. Dès qu'on touche un petit peu aux défauts du système immunitaire, ça va être un peu individu dépendant comme chez l'homme. Donc effectivement, il y a des animaux qui vont arriver, une forme juvénile, une petite lésion sur une zone. On va donner un traitement et c'est vrai qu'au bout d'1 mois, on va revoir l'animal, vérifier et on peut être déjà dans la phase de guérison, voire guéri. Par contre, il y a certains animaux où ça peut mettre beaucoup plus de temps. Et donc c'est difficile de dire ça va mettre tant de temps. Ce qui est très important, c'est en fait de faire des contrôles réguliers, de retourner voir le vétérinaire qui va refaire ses raclages et en fait dire c'est bon, aujourd'hui, il n'y a plus de démodex. Et effectivement, ça peut aller sur plusieurs mois. Contrôle régulier, tous les combien? Il faut qu'ils viennent te voir. Eh bien, c'est recommandé tous les mois. D'accord. Alors, il faut savoir que les traitements antiparasitaires, dans l'ensemble, sont des traitements qui ont une action de 3 semaines à 1 mois. Donc, c'est pour ça qu'on fait comme ça. D'accord. Mais par exemple, pour des traitements antiparasitaires qui auraient une action plus longue, on peut prolonger un petit peu ce délai. Mais en général, on dit 1 fois par mois. D'accord. Le traitement, tu l'as dit, il est à base d'antiparasitaires. Est-ce qu'il y a aussi d'autres traitements possibles? Parce que quand on a ces chiens qui ont une peau qui est très sointante, très grasse, hein, ce pelage gras qui parfois sent pas bon, on passe la main. Les propriétaires demandent souvent, nous demandent souvent dans des messages ou en clinique, qu'est-ce que je peux faire pour mon animal? Alors, le traitement finalement. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que l'antiparasitaire, c'est le socle du traitement. Si on ne le met pas, on guérira jamais le chien. Donc ça, c'est la base. Ensuite, le vétérinaire, qui a déjà fait ce raclage cutané pour établir le diagnostic, il va également faire d'autres prélèvements, et notamment des prélèvements à la surface de la peau, souvent avec un scotch. Et ça va lui permettre de voir s'il y a des complications infectieuses secondaires à la démodécie. Et c'est ça qui donne cette mauvaise odeur, cette mauvaise qualité de pelage, etc. Donc ça, effectivement, il faudra les prendre en compte aussi, en plus de cet antiparasitaire. Et ces traitements, c'est essentiellement des traitements topiques antiseptiques. Il en existe différents. Il y a des shampoings, des lotions, des mousses, des sprays, des lingettes. Donc ça va être en fonction du poil de l'animal, de l'extension des lésions. Mais effectivement, ça sera important d'associer à l'antiparasitaire un traitement antiseptique. Avant, on disait aux propriétaires, il faut même mettre des gants pour appliquer les traitements. Aujourd'hui, c'est plus safe, entre guillemets. Tout à fait. C'était quand on utilisait la mitrase. D'accord. Ça, c'est une molécule qu'on utilisait parce qu'on n'avait pas beaucoup d'autres options pour cette maladie. Il faut savoir que dans le passé, il y avait des animaux qui pouvaient être euthanasiés à cause de démodécie. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas parce qu'on a des antiparasitaires qui traitent très très bien ce parasite. Et la dernière question, Marion, est-ce que des rechutes sont possibles? Alors, oui, tout à fait, notamment chez ces races un petit peu prédisposées. On sait qu'il y a cette petite composante génétique. Les rechutes sont quand même rares, mais effectivement, elles sont possibles. Donc, comment faire? On sait qu'un animal doit être déparasité régulièrement. Alors, ça va toujours être en fonction de son mode de vie, s'il a d'autres animaux, s'il va dehors, etc. Mais il va être conseillé effectivement de bien surveiller l'animal. Et s'il y a la moindre rechute, consulter son vétérinaire. Et sinon, mettre un antiparasitaire qui a une action sur les démodex au long cours. Merci beaucoup Marion pour toutes tes lumières sur la démodécie que tu connais bien. Et j'espère que cet épisode vous aura intéressé. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous êtes concerné par votre chien et qu'il est atteint de démodécie. Vous l'aurez compris, les traitements aujourd'hui sont tout de même très prometteurs par rapport à ce que nous connaissions il y a pas mal d'années. En tout cas, n'hésitez pas à le partager si vous aimez, nous suivre et abonnez-vous. Allez, à bientôt. Au revoir.